L'histoire est peut-être en train de vouloir se répéter. Dans l'écosystème des crypto-monnaies, il y a beaucoup de fragilité dans les systèmes. Il y a beaucoup de fragilité dans les plateformes. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les crypto-monnaies, se font de l'argent et ils repartent. On a vu l'histoire de ces exchanges-là qui sont venus en promettant du rêve, en se positionnant parmi les grands, mais qui aujourd'hui sont en difficulté. Je veux comme ça faire allusion à FTX, qui est aujourd'hui l'une des plateformes avec l'une des plus grosses arnaques de l'écosystème. Et le CEO est présentement en train d'être poursuivi. Vous avez vu la vidéo hier de son arrestation du côté du Bahamas. Et il est en train d'être conduit du côté des États-Unis pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour justement piller l'argent de ses investisseurs. Et ce ne sont pas seulement les investisseurs qui tombent. Quand c'est comme ça, les personnes qui ont déposé la crypto-monnaie dans ce système, il est donc aujourd'hui impossible de récupérer. Et il y a d'autres entreprises dans l'écosystème qui sont en train de passer par de sales draps, par exemple. Je parle de Binance. Binance a eu une notification il y a de cela quelques jours par l'organisation de régulation, des taxes et tout ça du côté des États-Unis, comme quoi Binance ne paye pas les taxes et Binance participe au blanchiment d'argent. Vous pouvez lire dans l'article qu'il y a une analyse qui a été faite par Chainlix qui aujourd'hui dit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont entrés dans l'écosystème de Binance et qui est un argent qui provient du faux. Donc quand les gens font du faux dans l'écosystème crypto-monnaie, ils passent par l'exchange Binance pour ressortir cet argent. Et on qualifie donc Binance de blanchiment d'argent. Donc, et vous savez très bien, les faits sont têtus et les gens apprennent d'une certaine façon. Quand il y a eu l'histoire des exchanges MTGOX qui ont fermé, les gens ont appris. Quand il y a eu cet exchange qui a fermé du côté de la Turquie, les gens ont appris. Quand il y a eu FTX qui a fait faillite, Voyager, Celsius qui ont fait faillite, les gens ont appris. Donc dès qu'il y a simplement un vent de panique, dès qu'il y a une news, une nouvelle qui a un peu tendance à faire en sorte que les gens voient que leur crypto-monnaie est dans un endroit qui peut être à risque, directement les gens vont réagir. Et c'est la raison pour laquelle les personnes ont commencé à retirer de l'argent de Binance ces derniers jours en se disant si Binance entre dans une situation où ils bloquent les retraits de leur plateforme en disant ok, on ne veut pas permettre que l'argent quitte de notre plateforme. Vous avez vu notre dit, vous avez vu ce qu'on appelle le proof of reserve. Et il y a des entreprises qui ont audité la plateforme et ils ont vu que nous sommes sur-collatéralisés, c'est-à-dire l'argent que les gens ont déposé chez nous, nous avons même bien plus en réserve que l'argent que les gens ont déposé sur nous. On est à 101%. Ça veut dire qu'à tout moment, tout le monde peut sortir son argent de cet écosystème. Bien que Kraken arrive là maintenant et ils disent, en fait, l'audit que Binance a fait, ce n'est rien d'autre que en fait du bullshit en fait. Donc ils balayent d'un revers de la main l'audit que Binance a fait, le proof of reserve que Binance a fait en disant en fait vous ne devez pas vous fier à ce proof of reserve là, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et ça attire encore l'attention des uns et des autres. Les gens vont donc commencer à s'interroger et retirer de l'argent dans Binance. Est-ce que Binance va forcément passer par des sales draps? Est-ce que Binance va peut-être faire faillite? Souvenez-vous très bien, quand il y a eu cette annonce du côté des FTX, les gens ont commencé à retirer de l'argent et c'est là où on a vu à un moment donné que FTX, si tout le monde continue à retirer, il arriverait un moment donné où les gens ne pourraient pas retirer parce qu'il n'y a pas assez d'argent à l'intérieur. Est-ce que ça va pas être peut-être le cas pour Binance? Est-ce que Binance a effectivement la liquidité qu'ils disent avoir dans la réserve? Point d'interrogation, on ne pourra jamais le savoir jusqu'à ce que tout le monde retire l'argent dans Binance. Il arrive un moment donné où certains ne peuvent pas retirer. Et vous avez vu ces derniers temps-ci, on est en train de vous dire, vous devez aller dans les exchanges décentralisés, vous devez aller dans les plateformes décentralisées, vous devez aller garder vos crypto-monnaies dans votre propre wallet. Mais plusieurs personnes ne savent pas comment faire. Plusieurs personnes, quand ils sont entrés dans les crypto-monnaies, ils sont entrés directement dans les exchanges centralisés. C'est assez confortable. Ils n'ont même pas la maîtrise de comment est-ce qu'on peut faire une transaction
hors de l'exchange centralisé, parce que c'est convivial dans un exchange centralisé. Il y a beaucoup de services à l'intérieur. Binance offre beaucoup de choses, de facilités à l'intérieur de son écosystème. Voilà pourquoi c'est assez convivial et c'est assez intéressant pour les personnes justement qui ne veulent pas trop se casser la tête avec où est-ce qu'ils doivent garder leurs clés, comment est-ce qu'il faut copier l'adresse ici, comment est-ce qu'il faut envoyer la crypto-monnaie, comment est-ce qu'il faut aller encore ouvrir notre application pour swapper et tout ça et tout, comment est-ce qu'il faut même afficher notre crypto-monnaie, la crypto-monnaie n'est pas sur la bonne blockchain, ainsi de suite. C'est encore un casse-tête chinois pour plusieurs personnes. Mais est-ce que Binance va faire faillite? L'histoire nous le dira. Je ne prédis pas que Binance va faire faillite, mais moi particulièrement, je ne souhaite pas que Binance fait faillite. Si Binance fait faillite, ça sera encore un gros coup dans l'écosystème crypto-monnaie. Parce que imaginez-vous le pionnier d'un écosystème mourir. Qu'est-ce que le message que ça laisse à d'autres personnes, à ces grands investisseurs qui ont déjà vu le deuxième mourir et qui viennent encore voir le premier mourir? Je pense que ce sera un coup très dur et la crypto-monnaie pourra encore prendre cher et pourra encore durer avant de se relever. Et si Binance prend le coup, vous allez voir son écosystème également va peut-être décoller. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, en fait, c'est mieux, et Binance a toujours encouragé d'aller dans les exchanges décentralisés d'une certaine façon. Donc, où est-ce que l'argent va peut-être affluer, va peut-être sortir de cet écosystème pour entrer? Ça va entrer où? Quand les gens vont sortir, c'est plus facile. Vous avez vu parfois, Binance met les frais de retrait gratuits quand on veut sortir sur le réseau de BNB. Et vous avez vu comment Binance est en train de pousser les projets, les collaborations pour faire en sorte que son écosystème de Binance, la Binance Smart Chain, se développe. Et ça peut être justement un endroit qui va accueillir beaucoup de personnes si jamais cet exchange-là se ferme. Mais en revanche, la crypto-monnaie de la plateforme pourra prendre un bon coup, un gros coup. Et c'est ce que FTX a payé cher avec le prix de sa crypto-monnaie qui est parti de beaucoup de dollars pour se retrouver à quelques centimes, à quelques cents. Aujourd'hui, c'est peut-être à $1, peut-être c'est en train de remonter aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être dupe, mes amis. Les gens, quand ils sont en train de passer ce genre d'informations, quand ils sont en train de véhiculer le message comme quoi les gens ne peuvent pas fermer, c'est faux. On n'est pas assez grand pour fermer. Les régulations peuvent se mettre en place et pousser une entreprise à fermer. Vous savez très bien que Sam Bankman-Fried a financé des personnes du côté des États-Unis, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit la campagne, que ce soit tous ces géants-là, qui aujourd'hui peuvent justement se dire, le but dans ces financements-là, c'était pour faire tomber le rival, c'était pour tuer Binance. Qu'on ne se mente pas, FTX voulait tuer Binance du côté des États-Unis depuis. En mettant les régulations, en faisant en sorte que le lobby soit de son côté, on a justement failli à plusieurs choses. Et voilà peut-être la raison pour laquelle Binance continue encore d'exister. Parce qu'il n'a peut-être pas noué le pacte avec tous ces géants-là qui auraient peut-être profité pour faire glisser les enveloppes des clients, dont l'argent des investisseurs. C'est ça qu'on glissait en douce, c'est ça qu'on finançait ici, on donnait là-bas. Et c'est comme ça que cette liquidité-là, au lieu de servir pour développer la plateforme, a plutôt servi pour développer les relations. Et ces relations ont permis à faire en sorte que le manque de liquidité fasse que la plateforme tombe d'une certaine façon. Est-ce que Binance n'a pas fait ça? Ça, on ne saura jamais. Parce que c'est quand ces dossiers-là vont remonter, peut-être que nous, on saura. Parce que si FTX ne passait pas par tout cela, nous n'en saurons rien en fait. Mais c'est parce qu'on est en train de passer par des salles draps que tous ces dossiers remontent, que toutes ces choses-là commencent à remonter. Et c'est là où on voit justement la magouille qui était faite derrière par Sam Bankman-Fried, les immeubles qu'ils ont achetés par-ci, par-là, les entreprises offshore qu'on a créées avec l'argent des clients par-ci, par-là. Donc, est-ce que c'est le cas avec Binance? L'histoire nous le dira. Mais en attendant, soyez assez prudents. Si vous avez la crypto-monnaie sur Binance, faites très attention parce que ça peut secouer. Et si ça secoue beaucoup, Binance, à un moment donné, peut dire, en fait, je ne permets pas que la liquidité sorte de ma plateforme pour faire en sorte que je meure parce que je sais que je n'ai pas de problème. Donc, il faudrait que je bloque les retraits
pour empêcher les gens de sortir en attendant résoudre ce problème. Et si c'est quelqu'un qui avait dans l'argent et qu'il avait prévu faire quelque chose pour cette fin d'année et pour le début d'année prochaine par exemple, et que Binance ferme les retraits, cette personne sera donc en difficulté. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas, que vous voulez utiliser dans un court terme et que c'est dans un exchange, faites l'effort de mettre cela dans votre portefeuille et c'est ça qui sera toujours à votre disposition. Quand c'est dans un exchange centralisé, ça ne vous appartient pas. On va revenir avec des analyses bien détaillées de ce projet parce que là, c'est des analyses flash. Je n'aime pas parler des choses comme ça sans donner les preuves. Donc, quand je serai devant mon écran, je vais vous montrer certains éléments, certaines autres choses, une analyse bien complète et bien détaillée. Like déjà cette vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Binance sera en train de passer par une passe et si Binance passe par cela, il y aura d'autres écosystèmes qui vont également passer par le Saldra. Vous savez très bien, Binance a aussi investi dans beaucoup de projets dans l'écosystème crypto. Mais il ne faudrait pas penser que si Binance tombe, ça va se limiter uniquement à cet exchange-là. Non, Binance est derrière plein d'autres exchanges, plein d'autres projets. Et si Binance tombe aujourd'hui, la crainte c'est que l'écosystème crypto risque de s'effondrer. Et je dis bien s'effondrer avant de peut-être se relever avec d'autres choses qui vont venir plus tard. Mais ce ne sera pas pour maintenant. C'était Elvis Konjo, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.